La Cour suprême du Rwanda juge constitutionnel le processus entamé pour réformer la loi fondamentale du pays. La plus haute juridiction rwandaise s'est basée non seulement sur certains articles de la Constitution, mais aussi sur la Charte africaine de la démocratie pour rendre ce verdict le 8 octobre 2015 à Kigali. Les sages ont donc donné raison au gouvernement rwandais au détriment de la formation de l'opposition, le Parti démocratique des Verts. Lorsqu'on gagne un procès, vous savez, lorsque vous présentez les arguments, c'est votre œuvre. C'est votre recherche et quand cette œuvre est acceptée par les éminents juristes, les éminents juges, vous ne pouvez être que content. Le processus de la réforme de la Constitution se trouve à un état avancé. La conférence des présidents se penchera bientôt sur cette question. Après cette étape, le Parlement se prononcera sur la tenue ou non d'un référendum. Mais le Parti des écologistes compte s'opposer à cette réforme dans les urnes. Le Rwanda ne compte pas que 4 millions de personnes favorables à un amendement de la Constitution. Il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas d'accord avec ce changement. Désormais, notre stratégie sera de mener une véritable campagne pour que le non l'emporte lors d'un éventuel référendum. Rappelons que l'article 101 de la Constitution du Rwanda limite actuellement à 2 le septennat présidentiel. Le président Paul Kagame, élu en 2003 puis réélu en 2010, doit logiquement céder son fauteuil dans 2 ans. Mais ses partisans ont introduit auprès du Parlement rwandais près de 4 millions de pétitions favorables à un nouveau mandat du président Kagame à la tête du pays après 2017.